est abattu au-dedans de moi. Je jette les yeux de tous côtés et je regarde à toi. Personne ne se soucie de mon âme, mais toi, mon Dieu, tu prends soin de mon esprit, de ma voix. J'écris à l'Éternel, de ma voix. Je supplie l'Éternel. Je présente ma requête devant lui. Éternel, c'est vers toi que je crie. Mesdames et messieurs, chers amis, chers et frères bien-aimés, compagnons de prière, amis de partout, amis de toujours, contemporains dans la foi, participant à notre émission de prière du dimanche au vendredi chaque midi, fêtant du mois de décembre, chrétiens de partout et de toutes circonstances en cette fin d'année, la toute dernière semaine, tandis que nous comptons les derniers jours de l'année. Et après cette dernière semaine, il nous restera peut-être 3 jours. 3 jours, donc la semaine qui vient sera partagée entre l'année qui s'en va et celle qui s'en vient. Alors, bien-aimés chers et frères, prenons conscience du temps et le temps qui passe et qui nous rapproche du retour de Jésus. Je vous souhaite que la paix et la grâce de Dieu vous soient multipliées par Jésus-Christ, notre Sauveur. Nous sommes aujourd'hui 26 décembre 2025. Dans la rubrique d'anniversaire, qu'est-ce que nous avons? Nous avons Miss Irazi et Bilgo. Irazi et Bilgo qui a célébré leurs 26 ans de mariage. Nous souhaitons joyeux anniversaire de mariage, bonne continuité dans l'amour, dans la vie à deux et que le Seigneur capable de continuer de verser grâce sur eux et ceci en abondance. C'est de la part de Madame Emani, cher enfant Basile. Madame Emani, cher enfant Basile, c'est mon plus gros agent de recensement que je gagne pour l'émission, qui toujours a recensé tout anniversaire de naissance, tout anniversaire de mariage. Et bien, je dis à tous ces anniversaires de mariage, oui. Madame Emani, cher enfant Basile, avec pasteur Robin Basile. T'es chargé, oui, pasteur. Grand frère chéri. Gardons fête, non, gardons fête, cap fête de part et d'autre, en tout cas. En tout cas, mon cher, pour un jour capable, pas Bluetooth, non. En ligne, on va prendre en ligne. En tout cas, joyeux anniversaire, que bon Dieu continue à bénir nous. Messieurs, dames, ça si nous tendez à parler de grand frère chéri, eh bien, c'est dans maillot pour petit mot chéri, parce que, au Canada, certains couples, les chéri l'autre, c'est les parler avec l'autre, ils traiter l'autre chéri. Eh bien, moun sa les parler avec l'autre moun. Par exemple, Madame Basile, elle a parlé avec l'autre moun de Maril, il fait référence à chéri. Monsieur a même Jean l'a parlé avec l'autre monde de madame ni, eh bien il mentionnait OK, m'bral dit chéri ça, OK, c'est comme ça voyez. Donc c'est ça qui fait les madame grande sœur chérie, ma commère chérie et monsieur mon grand frère chéri. En tout cas, nous féliciter ça et rester toujours chéri jusqu'au retour de Jésus et soyez bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Joyeux 26e. L'année passée, c'était noces d'argent, c'est ça? Et qu'on y a ces noces de jade. Ça, jade là, signifie, pas prendre temps pour m'expliquer. En tout cas, bénédiction pour nous toutes. Bénédiction pour Miss Nadège Jacques,
qui a célébré l'anniversaire de naissance. Que bon Dieu capable bénir abondamment. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire à Esther Lucie Pierre, de la part de son papa, Welfin Pierre. Et Maître Welfin témoignait que Esther Lucie, ça, et c'est petite fille qui toujours témoignait son désir de voir vivre en son papa. Et c'est un leitmotiv, c'est un encouragement pour que Maître Welfin capable de vivre à travers le cœur de sa petite Lucie Esther Pierre. Joyeux anniversaire, que tu grandisses en sagesse, en statut, en grâce devant Dieu et devant les hommes, la petite Lucie. Que bon Dieu capable de bénir et continuer à encourager papy à vivre et ça fera toute une différence. Et toi-même, tu seras béni. Facebook mentionné certains amis là, certains amis qui a célébré aujourd'hui, nous va connaître en qui mesure que c'est effectivement ça, mais nous en profitons pour les saluer, souhaiter des vœux les meilleurs et prier pour eux, tant que notre ami, notre voisine, notre quoi encore, collaboratrice, tout ça, et Sablonise Guillaume Pierre-Louis, et Facebook dit nous c'est anniversaire aujourd'hui. Nous avons aussi le frère James Dorsin, joyeux anniversaire du groupe C'est par la foi. Et Mérius Chantal, joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire à nous tous cap côté et qui peut-être pas cité parce que pas gain nous dans liste moins mais depuis n'a côté connaît que émission ça c'est pour nous. Eh bien, nous bénissons la donne de toutes sortes de bénédictions et nous prions pour vous. On continue à méditer, à ne pas oublier, nous sommes à la fin de la semaine de prière de fin d'année, la plus grande semaine de prière dans la programmation de l'Église adventiste du 7e jour. C'est semaine de gratitude, semaine de prière, semaine nous pourrons communier avec le Seigneur. Demain, Dieu voulant, apporter à l'Église riche offrande ça que nous tapons encouragé pour lui depuis avant moi de commencé porter cette offrande à l'église et offrande ça le Seigneur va déverser bénédiction sur vous pendant que offrande pourra contribuer au développement de son œuvre partout et que ce soit à l'Union haïtienne ou bien quel que soit à côté où il est ou Bailia et bien la contribuer au développement de l'église. Et dans le cadre des méditations pour cette semaine, basant sur l'espérance dans le retour de Jésus, We Wait, on nous chanter ça avec Don Mon, We Wait. We wait, we're not in a hurry. Oh, we need you, Lord. We wait, all our cares and worries we lay aside for you. Oh, how we long to see your face. Oh, how we long for your embrace. We wait, we're not afraid to tarry. We yearn for you, Lord. We wait for your mighty wind to carry us into your presence, Lord. And as we fill this house with praise, let your holy fire, let your holy fire fill this place. As we wait. Voilà, c'est ainsi que nous attendons plein d'espérance le retour en gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Mais dans l'attente étant,
nous proposons l'honnêteté à chaque chrétien. L'honnêteté dans l'attente. Il faut être honnête. Honnête comment? Et nous savons que la malhonnêteté capable le lot dans le cœur de chaque chrétien, surtout avec en ces temps qui sont les derniers de l'histoire de ce monde. Nous observons la malhonnêteté de diverses manières, la caille chrétien qui attendent le retour de Jésus. Alors, il faut être honnête dans quel sens? Non seulement dans toutes nos affaires, dans tout ça n'a fait, ça n'a pensé, ça n'a dit, mais nous devons être honnêtes avec nous-mêmes dans notre spiritualité. Honnête avec nous-mêmes, c'est reconnaître faiblesse. Nous. Reconnaître que nous ne sommes pas des anges, nous sommes des êtres faibles. Voyez? Reconnaître, à l'instar de l'apôtre Paul dans sa lettre aux Romains, chapitre 7, que nous avons toujours voulu faire ça qui bien, mais ce n'est pas lui nous fait. Nous pas fait ça nous voulons faire qui bien, mais c'est mal là que nous pas voulu faire que nous raïa, c'est lui que nous fait. Puis personne pensait que lui trop fort pour ne pas tomber. C'est dans ce sens ça nous doit être honnête avec nous. Nous devons être honnête avec tête nous. En sorte que il est impossible pour des esclaves du péché, qui pas habitués à la liberté, à la manière des Israélites qui étaient selon Exode 19, verset 5-6, qui étaient fin répondre que y a fait tout ça l'éternellement de eux, et puis quelques semaines plus tard, ils ont fait un veau d'or, ils ont tombé dans l'idolâtrie. Alors, qui est-ce qu'ils ont été? Des anciens esclaves peu habitués à la liberté et à l'autodétermination. Et surtout, ils étaient entourés des générations de paganisme. Donc, fait par eux-mêmes ça que bon Dieu mandait, pas trop facile que ça. Mais ils te répondent à plein gosier que y a fait tout ça l'Éternel mandé. Ils te ignoré faiblesse yo. Alors c'est précisément situation ça nous-mêmes aujourd'hui à nous tomber là-dedans. La question n'est pas de savoir si Dieu souhaite ou non que son peuple l'aime et lui obéisse, mais plutôt c'est de savoir comment cela va se produire. Alors la clé de l'honnêteté en ce sens, face à notre propre incapacité à vivre avec intégrité devant Dieu, eh bien, nous n'avons pas besoin de décourager, nous admettre faiblesse nous devant Christ. Comme bon monde qui promettent que y a fait, y a été conséquent dans l'engagement avec Dieu, et puis là, vous regardez, ouais, ça pas kembe, et puis vous sombrez dans le découragement. Vous dites, ah bon, c'est sûr que vous ne pouvez pas jamais arriver à découvrir le secret d'un christianisme authentique. Eh bien, premier bagage que un disciple de Jésus doit comprendre, c'est propre faiblesse. Et deuxième bagage qu'il doit comprendre, c'est que Dieu promet de faire dans notre faiblesse, de faire manifester sa gloire. En vérité, bon Dieu, pas qu'à sauver un monde qui pense le fort. C'est pour ça l'apôtre Paul t'a écrit, ainsi donc celui qui croit être debout prenne garde de tomber.
1 Corinthiens chapitre 10, verset 12. Et comme l'a dit le prophète Ésaïe, toute notre justice est comme un vêtement souillé, selon Ésaïe 64, verset 5. Cependant, mais ça, bon Dieu dit à son peuple un pécheur et injuste. Par la bouche de l'apôtre Paul, dans sa deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 12, verset 9, il dit: ma grâce te suffit, car ma force s'accomplit dans la faiblesse. Donc, la clé d'une vie chrétienne réussie, bien-aimés sœurs et frères, c'est d'apprendre à dépendre de la force de Jésus et non de notre propre force. Bon Dieu, pas mandé des petites li pour nous faire gros bagailles, mais il seulement mandé pour nous abandonner le vie nous pour faire grand bagaille là-dedans. On a de ça, il pas mandé pour nous faire grand bagaille, ni gros bagaille, mais il mandé pour nous abandonner nous à lui, qu'on y a lui-même qui grand, qui tout puissant, la fait grand bagaille li ka fait yo dans la vie nous. Nous pouvons penser ça à maintes reprises dans l'épître de Paul aux Philippiens. Quand il dit: je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Philippiens 1er verset 6. Celui qui commence l'œuvre du salut dans la vie d'un pécheur s'engage à la poursuivre jusqu'au jour du retour de Jésus. Car c'est Dieu qui a produit en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir, selon Philippiens 2, verset 13. Donc, à même croyance à Yoa, Paul t'a exprimé son désir d'être trouvé en lui, non avec sa justice propre, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. La justice vient de Dieu par la foi, bien-aimés sœurs et frères, selon Philippiens 3, verset 9. L'apôtre Paul expliquait à l'église de Philippe que Dieu souhaite que ses enfants lui permettent de vivre sa vie en eux, et abandonnant leur vie à Dieu, les pécheurs reçoivent la justice de Dieu. En sorte que, bien-aimés sœurs et frères, nous sommes appelés à être honnêtes. Comme l'a écrit un jour le théologien allemand Dietrich Bonhoeffer, il dit: quand le Christ appelle un homme, il lui demande de venir et de mourir. Mourir à l'ancienne vie permet à Jésus de nous refaire à son image. Il y aura sans aucun doute des moments de déception à mesure que nous apprendrons à nous abandonner pleinement à Christ. Si nous sommes honnêtes avec nous-mêmes, nous admettons que nous ne sommes pas capables d'être en ce que l'éternité exige. Cette même honnêteté a fait nous reconnaître que Dieu peut tout faire en matière de justification et de sanctification, même dans la vie la plus faible, en sorte que nous puissions tout par celui qui nous fortifie. Abandonnons-nous à Christ, et ça nous pas qu'à résister à lui. Par puissance Saint-Esprit, nous avons résisté à lui. Péché nous pas qu'à abandonner par la puissance du Christ agissant en nous. Nous pas abandonné. Et toute grande œuvre de grandiose spirituellement nous pas qu'à faire, et bien à réaliser en Jésus-Christ. Puissions-nous tous nous abandonner à Dieu, particulièrement nous tous qui pourrons demain, si Dieu veut, partager les emblèmes sacrés, nous-mêmes qui pourrons approcher nous de la Sainte Table, on nous fait abandon ça à Christ, pendant que nous attendons son glorieux retour. Et l'elle va venir, qu'il nous soit propice et favorable. Qu'il en soit ainsi pour moi-même et pour vous-même. Que le Seigneur vous bénisse tous. As we wait, as we wait, as we wait.
Éternel notre Seigneur, notre Dieu, bon étant au Père céleste, à toi la gloire, la louange, l'exaltation, la réconsécration, l'adoration, notre vie tout entière avec ce que nous sommes et ce que nous avons. Nous te bénissons pour ton amour envers nous manifester. Merci pour le privilège d'être en vie en cette fin d'année, malgré grand pile dans nous qui perdu des proches. Mais nous tous qui participer dans la prière, ça, nous bénissons parce que nous en vie. Dans la joie ou dans la tristesse, eh bien, nous ne pouvons qu'accepter notre vie telle que tu nous donnes de la vivre. Et nous voulons vivre pour ta gloire, sachant que pertinemment, tu viendras très bientôt pour mettre fin à tout ce qui est mal, à tout ça qui a fait nous souffrir, qui a fait nous crier, pour capable bailler nous place côté aller préparer pour nous de la fondation du monde. En attendant ce moment, Seigneur, nous reconnaître en toute honnêteté que nous sommes de faibles pécheurs, pauvres, indigents, nus. Même là où nous estimons bien, toute notre justice n'est qu'un vêtement souillé devant ta sainteté. Nous pas mérité rien, mais c'est vous-même qui choisit faire nous grâce en nous octroyant la vie, la vérité, le chemin, ou investir ce qui est de plus précieux pour nous, le sang de ton cher Fils Jésus. C'est dans lui que nous croyons qui fait nous rapprocher nous de vous. Et nous prenons résolution pour que nous soyons capables de faire ça que lui demandait, ne serait-ce que dans les rituels, mais dans tous les détails de notre vie, Seigneur, à faire ta volonté. Nous vraiment à manquer parole, nous trébuché, nous tombé à chaque pas. Voilà pourquoi nous nous ouvrons à toi, que nous sommes capables d'entrer dans la vie, nous, par moyen Saint-Esprit, retirer tout ça qui n'est pas bon, et rendre nous conformes à toi, pendant que nous attendons nous venir et donne-nous de refléter tes caractéristiques. Seigneur, pas quitter rien, empêchez-nous de jouir des béatitudes sans fin, l'on va retourner. Ainsi donc, nous invoquons ton nom sur tes enfants qui célèbrent un anniversaire de mariage ou de naissance. Monsieur et Madame Iranise et Bilgo, qui ont fêté anniversaire mariage. Monsieur et Madame Basile Robin, cette famille pastorale qui non seulement vivent par eux, mais en exemple pour tant d'autres. Bénis eux et que vous capable bien source de bénédiction pour les autres. Visitez la sœur Nadège Jacques, visitez la petite Esther Lucie Pierre, visitez la famille Pierre, Welfin, en la personne de chaque membre, quel que soit côté où trouvez. Visitez frère James Dorsin, visitez Mérius Chantal, Docteur Sablonise, Guillaume Pierre-Louis, visitez chaque petit tour. Les épouses de pasteurs pour qui nous prions tout au cours de la semaine, pour qu'on ait besoin, que vous capable de visiter dans le moment ça, Madame Berthude, Madame Loudine, Madame Edilène, Madame Islande, Madame Junette, bénis de toutes sortes de bénédictions dans la lieu céleste. Visitez chaque petit tout cap souffrir, ça qui est en convalescence, ça qui est en deuil, que Père grâce ou capable reposer sur vous. Garantis-nous la vie, pas seulement pour cette fin d'année, mais pour tout jour qui venir et permettre que nous sommes capables de préparer nous honnêtement pour ton retour en gloire. L'on va venir vivant ou mort, nous va prêt à recevoir ça qui est réservé pour nous de la fondation du monde. Manifester gloire dans la vie, petit ou sanctifiez nous.
et que à communier avec toi demain Dieu voulant, il est capable d'une source de bénédiction pour nous et qui va sceller nous désormais à marcher de gloire en gloire, de victoire en victoire jusqu'à la félicité éternelle. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus, lui qui fut terré dès avant tout les temps, maintenant au siècle des siècles. Amen.